Bonjour. Appliquées à la photographie, les règles de la perspective permettent de se faire une idée de la profondeur d'un paysage grâce à la taille respective des objets situés à des distances différentes, mais enregistrés sur une surface plane à deux dimensions, autrement dit sur une photo. Par exemple, la grande tour métallique au loin est bien plus grande dans la réalité que les piliers au premier plan, alors que c'est l'inverse sur cette image, et les deux piliers devant ont exactement la même taille que ceux qui sont placés derrière, malgré leur différence de taille sur la photo. Dès qu'on a repéré des lignes parallèles, ici les dalles au sol et au plafond d'un terminal de JFK à New York, on peut tracer des lignes dites de fuite qui convergent vers un point, le point de fuite, par où passe une ligne horizontale qu'on appelle la ligne d'horizon. La ligne d'horizon se situe toujours à la hauteur de l'objectif par rapport au sol. Ici, la caméra, installée dans la salle 304 du musée du Louvre à Paris, est à environ 55 cm de hauteur par rapport au sol de la salle 305 à laquelle on accède en montant quelques marches. Sur cette autre photo, l'objectif est à 3,50 m de hauteur par rapport au sol de la galerie d'Aru, toujours au Louvre. C'est compris? La ligne d'horizon est toujours au niveau de l'œil de l'observateur ou de l'objectif de sa caméra, et ni l'angle de visée ni la focale utilisée ne modifient sa position, que ce soit à 28 mm de focale en visant en bas, à 42 mm en visant en haut, ou à 70 mm en visant tout droit. Par ailleurs, le terme ligne d'horizon est la source de bien des malentendus. Il vaudrait mieux parler de la section plane, parallèle au sol, située à la hauteur de la caméra. La ligne d'horizon est la projection de cette section plane sur l'image, et elle n'a rien à voir avec la séparation entre la mer et le ciel, au loin, vue au bord d'une plage, ce qu'on appelle l'horizon. Si on peut parfois avoir l'impression qu'horizon et ligne d'horizon se confondent, c'est en fait une illusion due aux limites de notre acuité visuelle qui ne nous permet pas de distinguer les deux au-delà d'une certaine distance. En réalité, cette photo n'offrant aucune ligne de fuite, il est impossible de situer exactement la ligne d'horizon. Elle a été prise sur le sentier des douaniers à Saint-Quay-Portrieux, et la ligne d'horizon doit se situer plus haut, toujours à la hauteur de l'objectif. C'est compris? Horizon, ligne d'horizon, il ne faut surtout pas confondre. Si on connaît la taille d'un objet, la ligne d'horizon permet de connaître la hauteur de l'objectif par rapport au sol. La stèle de Baal aux foudres, exposée au musée du Louvre, mesure 1,42 m, merci Wikipédia, et occupe 719 pixels sur la photo brute. La distance en pixels entre le sol et la ligne d'horizon, 835 pixels, donne à l'aide d'une simple règle de 3 la hauteur de l'objectif par rapport au sol, 1,42 m divisé par 719 multiplié par 835, soit presque 1,65 m, logique pour un photographe de 1,75 m. A l'inverse, si on connaît la hauteur à laquelle a été prise une photo, ici 3,50 m sur l'escalier qui mène de la Victoire de Samothrace à la galerie d'Aru, un calcul similaire permet de connaître la taille de n'importe quel objet ou personnage entièrement visible sur l'image. Les 3,50 m séparant le bas du piédestal du gladiateur Borghese de la ligne d'horizon occupent un segment de 800 pixels sur l'image, et les 385 pixels de la statue permettent d'en calculer la hauteur, en gros 1,69 m, comme nous le confirme Wikipédia par ailleurs. Un calcul similaire nous donne la taille de la petite fille au manteau jaune, 1,55 m, ainsi que celle du grand vase et de son piédestal, 2,35 m, alors que les deux ont la même taille sur l'image, 340 pixels, malgré les 80 cm qui les séparent dans la réalité. La ligne d'horizon et la taille des objets sont donc intimement liées, mais ça se complique si le sol n'est pas plat. Remarquez que jusqu'à présent, toutes les photos de cette vidéo ont été prises sur un sol plat. Si quelque chose ne va pas, si les différentes distances entre sol et ligne d'horizon sont incohérentes,
c'est le sol qui n'est pas plat, comme sur cette photo d'une rue en pente, la rue Coriolis à Paris, où il est très difficile d'évaluer la hauteur des objets au niveau de son croisement avec la rue Proudhon. C'est compris? Sur un sol plat, déterminer la position de la ligne d'horizon permet de connaître la taille de tous les objets visibles, mais si la taille connue des objets ne colle pas avec la position de la ligne d'horizon, c'est le sol qui n'est pas plat. Merci de votre attention.